Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème du jour est les ruptures amoureuses. Je sais que c'est un thème dont on n'aime pas trop aborder le sujet, mais c'est quand même un sujet d'actualité, sachant que le 14 février c'est bientôt. Et qui dit 14 février dit Saint-Valentin. Tout d'abord, si tu regardes cette vidéo et que tu traverses une mauvaise saison à cause d'une rupture amoureuse, je tiens à t'encourager et te dire que la lumière au bout du tunnel, elle existe bien. Franchement, je sais et je comprends que c'est hyper douloureux et que tu te dis je vais jamais m'en sortir, c'est trop dur, je vais être triste à vie, j'aurai jamais plus personne, blablabli, blablabla. Mais c'est faux. Et je peux te dire que tu peux t'en sortir. Pourquoi je dis tu peux t'en sortir et pas tu vas t'en sortir? Parce que tout dépendra de toi et de la volonté que tu y mettras. Je vais t'expliquer tout ça. Déjà, je pense qu'il faut normaliser certaines choses. C'est tout à fait normal d'être au fond du gouffre après une rupture amoureuse. C'est normal, tu viens de te détacher de la personne à laquelle tu tenais le plus et parfois c'était la personne la plus importante pour toi et maintenant tu vas devoir vivre ta vie sans cette personne à tes côtés et sans toute l'affection qu'elle te donnait et que tu lui donnais et c'est normal de perdre l'équilibre parce qu'en fait cette personne était ton équilibre ou faisait partie de ton équilibre et était l'un de tes repères dans ta vie et maintenant tu dois faire sans. Alors sache que c'est tout à fait normal d'avoir mal. Le contraire serait même parfois un peu inquiétant. Et là, sûrement, comme beaucoup de personnes qui sont déjà passées par cette phase, tu dois te dire que ton monde s'écroule et que ta vie vient de s'arrêter. Mais il faut vraiment pas que tu gardes cette pensée fataliste si tu veux t'en sortir et si tu veux te reconstruire. En fait, cette vidéo ne sera pas là pour te réconforter dans ton apitoiement, mais pour t'aider à savoir comment sortir justement de ce nuage noir et comment reprendre les commandes de ta vie après une rupture amoureuse bien dévastatrice. Je suis un peu trop cache-pistache, mais désolée les gars, je fais ça vraiment pour votre bien. Comme tu as dû le comprendre, oui, il est possible de s'en remettre après une rupture amoureuse. Même si ce n'est pas ta première relation, peut-être que la deuxième, la troisième, la 10e t'a plus marqué que les premières ruptures. Et aujourd'hui, tu as besoin de savoir comment t'en remettre. Alors que peut-être qu'avant, tu t'étais jamais vraiment posé la question. Mais ça, on s'en fiche. La douleur, c'est la douleur. Même si ça fait 10 fois qu'on l'a, on veut juste s'en débarrasser et savoir comment la gérer. Let's go. L'une des premières choses à savoir, c'est que tu es blessé. Et qui dit blessure dit guérison. Et donc, comment guérir? Quelle est la première chose à faire pour guérir? Il faut que tu oublies cette relation. Attention, oublier ne veut pas dire dénier. Oublier, ça veut dire que tu vis ta vie, pas comme si ça n'avait jamais existé, mais tu avances. C'était une expérience et on passe à autre chose. Je sais que c'est très 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 facile à dire, mais ton cerveau a besoin d'entendre tout ça et de savoir comment se remettre en marche et donc de faire une petite mise à jour pour avancer. Prends le temps qu'il te faudra pour pleurer parce que oui, c'est nécessaire, oui, ça fait mal, oui, tu as besoin de vivre cette douleur, tu as besoin surtout d'y faire face et d'être honnête avec toi-même. Que tu sois un garçon comme une fille, parce qu'il n'y a pas que les filles qui souffrent de rupture amoureuse, les gars, tout le monde est concerné. Prends le temps qu'il te faudra pour vivre cette rupture, mais il ne faut pas non plus que ça dure éternellement parce que la vie continue et tu peux rencontrer une personne magnifique par la suite et si tu restes trop longtemps, bah, tu peux la rater. Donc, on se remet en selle, mais ça ne veut pas dire que ça se fait en une semaine. Ça peut prendre le temps que ça prendra et ce temps est propre à chacun. Il y en a qui se remettent en un mois, il y en a qui ont besoin de un an, mais c'est la vie et on apprend à vivre avec. C'est un peu comme faire le deuil d'une personne alors que cette personne est vivante. C'est très paradoxal cette situation. Comme je vous disais en introduction, vous avez besoin d'oublier, de vivre votre vie sans faire appel à cette personne, sans vous dire ah aujourd'hui j'aurais fait ça si j'étais encore avec elle. Il faut plus que vous l'incluiez dans votre façon de penser. C'est le passé. C'est le passé, on ne compte plus. Par exemple, de vous dire ah aujourd'hui j'aurais été faire les courses avec elle, j'aurais fait ci avec elle, j'aurais fait ça avec elle. En fait, le fait de garder trop de souvenirs, ça vous rattache à cette personne. Donc, regardez les photos, on enlève. Relire les anciennes conversations, à bannir. Avoir la personne sur ses réseaux sociaux, à bannir. En fait, tu as besoin que cette personne ne soit plus sous tes yeux parce que tu as besoin d'un reset complet de chez complet, quoi. Donc savoir ce qu'elle fait de sa vie, savoir avec qui elle sort, savoir qu'est-ce qu'elle fait, blablabla.
Tout ça, c'est des comportements toxiques qui vont te maintenir dans la douleur et qui vont te maintenir rattaché à cette personne. Donc si tu veux vraiment te reconstruire et passer à autre chose, il faut que tu zappes ce genre de comportement. Et on se dit souvent, oh non, c'est trop brutal, blablabli, blablabla, etc. Mais c'est pour ton bien. Ok, l'autre personne, elle a peut-être pas besoin de ça pour avancer, mais si toi, tu sens que tu as besoin de ça pour avancer, dis les choses clairement. Attention, il ne faut pas ghoster. Ça, c'est vraiment un des pires comportements à bannir. Parce que oui, les gars, il y a des gens qui rompent en bons termes et qui maintiennent le contact, mais c'est propre à chacun, mais pour moi, c'est pas forcément une bonne chose parce que l'un des deux peut rester dans la douleur. Donc, si vous avez rompu en bon terme, préviens cette personne que tu as besoin de prendre tes distances pour guérir et passer à autre chose. Étape numéro 2, il faut que tu bannisses de ta tête toutes les pensées négatives que tu pourras avoir. Donc, en fait, la rupture, c'est un sujet vraiment hyper large. On pourrait en faire des mille et des mille vidéos sur des sujets encore plus précis, mais là, j'essaie d'être un peu généraliste et de vous partager des méthodes qui conviendront à la majorité. Donc, si vous avez rompu sur un mauvais terme ou sur un bon terme, ça fonctionne pour les deux cas, ne vous dites pas que vous n'allez jamais rencontrer mieux. Pas du tout, que vous n'allez plus jamais avoir une personne qui vous comprendra et qui vous aimera de la même façon, parce que là, vous êtes en train de vous auto-saboter et en minant cette pensée, vous êtes en train de créer votre réalité et ça, c'est vraiment à bannir, bannir, bannir. Non, il faut vous dire que j'ai vécu cette expérience. Je m'attendais à ce que ça dure plus longtemps. J'étais attachée, mais c'est fini et c'est la vie. Et demain, j'aurai encore d'autres opportunités. La vie continue, la vie suit son cours. Et je rencontrerai une autre personne qui sera aussi formidable. Mais il ne faut pas être dans la comparaison. Donc quand je dis aussi formidable, c'est aussi formidable pour vous, pas aussi formidable que la précédente. Parce que la précédente ne doit plus être votre référentiel. Vous devez oublier les gars. Vous voyez dans Men in Black quand il fait ça? Voilà, vous devez vivre la même chose. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font après une rupture amoureuse et qui les maintiennent dans la douleur, ce n'est pas tant d'avoir perdu cette personne, c'est le fait de se dire qu'elles ne valent rien et qu'elles n'auront plus rien par la suite. Alors que pas du tout. Qui vous a dit ça? C'est juste vos pensées, mais est-ce que c'est la réalité? Pas du tout. Demain, c'est demain, hier, c'est hier. On ne vit pas demain avec les mêmes choses que le passé. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Un autre comportement à bannir, c'est le fait de se comparer avec le ou la nouvelle partenaire de votre ex. Les gars, si vous tombez dans ce piège, sachez que vous n'allez pas finir de rester là. En fait, c'est juste votre orgueil qui va parler et qui va vous maintenir dans la blessure. Et ça, c'est des choses que je revois souvent en mode, ouais, chez les filles, ou chez les garçons aussi d'ailleurs, ouais, son nouveau partenaire, il me vaut pas, etc. Il te vaut pas, mais pour l'instant, c'est avec cette personne qu'il est et pas avec toi. Donc, penser comme ça ne servira à rien, ça va juste nourrir ton orgueil pour rien du tout et ça ne te fait pas du tout avancer. Au contraire, toi, tu es là sur le banc de touche pour l'instant. Donc, il faut pas être orgueilleux et se dire oui, moi je vaux mieux, je suis plus belle, je suis plus intelligente, etc., etc. Comme on a dit, cette personne n'est plus un référentiel pour ta vie. Donc à quoi bon te comparer? Ça va juste nourrir ton orgueil, soit pour te valoriser ou pour te dévaloriser. Et dans les deux cas, l'orgueil n'est pas une bonne chose, c'est à bannir. Donc on vit sa vie, on le laisse tranquille ou la laisse tranquille et chacun avance de son côté parce que la vie est personnelle. Une chose qui nous empêche également de passer à autre chose après une rupture amoureuse, c'est la haine, la rancœur. Quand je vous dis que le manque de pardon, les gars, ça vous maintient dans une prison. Ok, peut-être que la personne en face, elle a mal agi envers toi, elle s'est mal comportée avec toi pendant la relation. Peut-être qu'après la rupture, elle a eu un mauvais comportement, elle a eu des propos dégradants envers toi, blablabla. Il peut y avoir 10 000 hypothèses. Ou encore cette personne a juste refait sa vie 2 semaines, 4 mois, 3 jours, 3 secondes après. Et toi, t'es là, t'as le seum. Et c'est compréhensible d'un côté. Mais le manque de pardon va te tuer. Parce que c'est un poison. C'est comme, comment on appelle, je sais plus, il y a un poison là qu'on met, c'est à petite dose. Et en fait, à force, ça tue. Que le manque de pardon vous retient dans la blessure, c'est ce qu'on appelle, dans un jargon plus commun, l'offense. Ok, cette personne vous a fait du mal. Ok, votre colère
est légitime, mais le pardon n'est pas pour cette personne, le pardon est d'abord pour vous, parce que ça vous permet d'être libre vis-à-vis de cette personne. Parce que en gardant dent contre elle, vous restez prisonnier et victime de ce qu'elle vous a fait. Alors que quand vous pardonnez, vous devenez une personne libre. Vous devenez libre, pourquoi? Parce que maintenant, vous n'agissez plus en fonction de ce que vous a fait la personne, mais vous agissez en fonction de vous qui vous êtes réellement et de la façon dont vous avez envie de vous comporter. Parce que si vous gardez offense et vous dites, ouais, euh, cette personne, elle m'a quitté, elle s'est remise avec une personne 2 jours après, blablabli, blablabla, ou il m'a insulté. Tous les jours, maintenant, vous allez ruminer ça dans votre tête et à la force, vous pouvez devenir une personne aigrie. Après, tous les jours, vous allez vous rappeler ça et au lieu de passer à autre chose, vous allez dire, ah, mon ex m'a fait ci, mon ex m'a fait ça. Et pour beaucoup de personnes, après, ça vous fait développer une haine pour votre futur partenaire où vous allez avoir des mauvais soupçons envers cette personne alors qu'elle avait rien à voir. Tandis que si vous aviez fait ce travail auparavant, vous allez vivre cette relation sur de bonnes bases, sur un nouveau départ, alors qu'en fait, en gardant l'autre personne dans votre tête parce que vous étiez fâché contre elle, eh ben, c'est comme si vous étiez 3 personnes dans le couple maintenant. Il y a vous, la nouvelle personne, et l'ancienne parce que vous gardez toujours un comparatif. Non, 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 les gars, on ne garde pas l'offense, on pardonne. Le pardon ne se fait pas du jour au lendemain, comme on dit. Paris ne s'est pas construit en un jour. Pour le pardon, c'est tout à fait pareil. C'est comme se remettre, le thème de la vidéo, d'une rupture amoureuse. Ce n'est pas un processus linéaire, donc ça veut dire comme ça, pas du tout. C'est des hauts et des bas. Et puis après, avec les efforts et le temps qui passe par là, les choses vont se stabiliser et vous allez retrouver un certain équilibre émotionnel et un certain équilibre dans votre façon de penser. Donc, je veux vraiment vous encourager à ce que vous reteniez que c'est tout à fait normal d'avoir des petites pensées parasites et vous dire, oh là là, aujourd'hui je suis bien, demain je suis pas bien. Aujourd'hui je suis bien, demain je suis pas bien. Mais l'objectif est d'avoir le plus et le maximum de jours bien que de mauvais jours et jusqu'à ce que vous obteniez un résultat stable. Là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas faire sens pour vous tout de suite, mais parfois on n'a même pas besoin de pardonner l'autre personne, mais on a besoin de se pardonner soi-même. Là, je vais parler pour des gens qui ont subi de mauvais comportements dans leur ancienne relation ou pour qui la rupture s'est très mal passée et on se dit, ouais, aujourd'hui lui c'est un minable, elle c'est une minable, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, blablabla, blablabla. Mais il faut aussi savoir qu'on a une part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire pourquoi je me suis infligé ce genre de relation. Et beaucoup de personnes, elles vont garder ça en tête, de se dire que l'autre est minable et que du coup, effet miroir, elles aussi le sont. Et sans le savoir, nous aussi on a besoin de se pardonner parce que on s'est infligé des gens dans notre entourage, dans notre vie, qui ont eu des très mauvais comportements avec des répercussions sur notre vie. Parce que, ok, peut-être tu te dis, cette personne ne me valait pas, mais qu'est-ce que tu faisais avec elle, my G? Avec beaucoup d'amour et de respect. Je vous dis ça pour que vous vous responsabilisez. Et justement, en fait, quand on sort d'une relation, il faut faire un bilan sur la relation, les choses à améliorer pour soi. Parce que oui, demain, il y aura une suite. Oui, demain, je me remettrai avec une personne. Si vous le voulez, ce n'est pas forcé. Et surtout pour faire un point sur soi-même. Est-ce que j'étais dépendante affective? Est-ce que j'avais des problèmes de colère? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que j'avais un manque d'amour? Parce que généralement, c'est notre manque d'amour propre pour nous-mêmes qui nous emmène à nous retrouver dans des situations, des relations catastrophiques, pas du tout saines, avec des gens qui ont un comportement, même nous-mêmes, on ne sait même pas comment s'y retrouver avec eux. Donc ça, c'est pour un cas spécifique. Donc vraiment, apprenez-vous aussi à vous pardonner. Oui, cette relation n'était pas représentative de qui vous êtes, mais vous avez besoin de faire un point, de vous pardonner également et de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez vous pour avancer et ne plus vous remettre avec le même genre de personnes. Parce que oui, d'un côté, on ne peut pas anticiper le comportement des gens, mais des fois, les genres de personnes que l'on attire, c'est le genre de personnes que l'on est au fond. Vous avez jamais remarqué parfois que les filles qui sont super belles, super intelligentes, elles se retrouvent avec des gars qui sont totalement à l'opposé. Pourquoi? Juste parce qu'elles avaient un manque d'amour propre et que la présence de ces personnes-là dans leur vie leur apportait un semblant d'attention et comblait leur vide affectif. Mais bon, ça c'est une parenthèse, mais je trouve que c'est super important aussi de se pardonner
et de pas rester dans la honte de se dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait dans cette relation. Non, faut assumer. Faut assumer ses choix. C'est peut-être honteux, dégradant pour vous, mais ok, c'est la vie, c'est le passé, ça ne vous définit pas, c'est une expérience et maintenant on passe à autre chose. Et je pardonne cette personne et je me pardonne également parce que je m'aime. On va passer aux étapes pratiques, des choses qui vont vous permettre de bien vivre dans le quotidien, même si la bataille émotionnelle, elle est encore là. Parce que oui, sortir d'une rupture amoureuse, d'une relation, le combat se fait plus dans la tête qu'autre chose, mais on peut poser des actions pratiques pour s'en sortir. Alors, conseil numéro 1, prenez soin de vous. Prenez soin de vous à tous les aspects possibles. Donc, c'est-à-dire émotionnellement, mais on en a parlé déjà avant, mais aussi physiquement. Parce que, en fait, en prenant soin de vous physiquement, vous allez renouer avec vous-même et vous allez prendre plaisir avec votre propre personne, avec qui vous êtes. Donc, pour les filles, ça peut être en se maquillant, en achetant un petit peu des habits, blablabla, blablabla. Pour les garçons, c'est souvent leur thérapie. Pour les garçons, leur thérapie, c'est souvent faire du sport et prendre soin d'eux physiquement. Donc, vraiment, trouver les clés, les astuces qui vous permettront de vous sentir bien dans votre peau et avec vous-même pour renouer une bonne relation avec vous. Deuxième, il faut laisser le temps passer. Il faut laisser au temps faire son travail sans non plus se laisser porter par le vent. Parce que je vous ai dit, ok, le temps, mais il faut aussi poser des actions qui vous permettront de guérir pour passer à autre chose. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le processus de guérison après une rupture amoureuse n'est pas linéaire, mais c'est des montagnes russes. Donc, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Ne vous dites pas que vous êtes anormal de repenser à cette personne malgré tout ce qu'elle vous a fait ou pas. Parce qu'on peut sortir d'une bonne relation juste parce que les objectifs de la vie n'étaient pas les mêmes, etc. etc. Mais ne soyez pas dur avec vous-même. C'est normal de ne pas se remettre du jour au lendemain. C'est quand même une grosse étape. Donc soyez indulgent avec vous-même. Soyez patient avec ce processus. Et gardez à l'idée que une suite arrive et que vous méritez aussi d'être heureux, que vous avez la possibilité d'être heureux, que vous avez la possibilité de rencontrer des bonnes personnes, que vous avez la possibilité de ressentir à nouveau la joie et d'être stable émotionnellement tout simplement. Il faut aussi savoir qu'à cette période, vous serez très vulnérable émotionnellement parlant et donc il vous faudra doubler de vigilance. Je sais, entre les mouchoirs, les rhumes et les pleurs, les remises en question constantes, on ne sait plus trop comment gérer tout ça. Mais à cette période-là, vous allez être très vulnérable dans vos choix. Ne vous précipitez pas à re-rentrer dans une relation, non, guérissez. Et après, vous pourrez envisager le futur et ne prenez pas des décisions sous le coup des émotions. Il faut savoir que cette personne prenait une place dans votre cœur. Et maintenant, elle laisse un vide. Et donc, vous allez chercher, sans le savoir ou consciemment, à combler ce vide. Donc, faites attention avec quoi vous allez combler ce vide. Le meilleur et la meilleure chose que je peux vous conseiller, d'ailleurs, ce n'est pas une chose, c'est une personne qui peut vous aider à combler ce vide-là, c'est Dieu. Vraiment, invitez Dieu à prendre place dans votre cœur et demandez-lui de combler ce vide affectif. Parce que la nature n'aime pas le vide. À chaque fois qu'il y a vide, il y a quelque chose qui va venir prendre place. Donc vous-même, soyez maître de votre vie et choisissez qu'est-ce qui va venir remplacer ce vide qu'il y a dans votre cœur. Améliorez votre confiance en vous, améliorez votre estime de vous-même. Invitez Dieu à prendre la place dans votre cœur. Trouvez des passions, trouvez des choses qui vous animent, trouvez des raisons de vivre, trouvez des raisons de vivre saines. Ne restez pas trop longtemps avec vous-même juste après la rupture amoureuse. Il faut maintenir un certain équilibre. Ok, il faut sortir, décompresser, penser à autre chose, mais ne pas aussi trop rester seul. Sortez également, sortez, aérez-vous l'esprit, pensez à autre chose, allez vous balader, comme je vous ai dit, trouvez des passions, etc. Mais n'essayez pas de remplacer ces choses-là pour combler le vide qu'il y a dans votre cœur, parce que après ce sera un désastre, puisque le moment où vous allez vous retrouver seul avec vous-même, ça va être catastrophique. Donc il faut maintenir un certain équilibre entre la solitude, donc pour faire face avec vous-même, pour prendre le temps de guérir, blablabla, et le temps de vous aérer l'esprit. Et ça, cet équilibre, il est propre à chacun. Donc vous êtes le seul juge et la seule personne capable de savoir si ce que vous faites est assez bon
ou pas. Donc aérez-vous l'esprit, profitez de la vie. La vie est belle. Tout dépend de la perspective que l'on a de celle-ci. Oui, elle est belle, mais dure à la fois, je sais. Donc les gars, ce n'est pas une fatalité de vivre une rupture amoureuse. C'est un moment très, 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 très douloureux, je sais. Mais c'est possible de s'en remettre et de vivre une vie normale. Donc, si cette vidéo t'a apporté quelque chose ou si tu as besoin de conseils, si tu as juste besoin d'avoir une oreille attentive, je suis disponible. Tu peux m'écrire sur mon Instagram. Tu peux aussi laisser un commentaire. Et sinon, j'invite toute personne à liker cette vidéo, à commenter, à s'abonner et à repartager. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos plus tard. Bye bye, prenez soin de vous.